Bienvenue à cette capsule dédiée aux mesures universelles de prévention des chutes. Oui, tout le personnel est invité à visionner cette capsule car, ne l'oublions pas, la prévention des chutes, c'est l'affaire de tous. En effet, tous devons se sentir concernés afin d'offrir à notre clientèle un environnement sécuritaire, minimisant le risque de chute. Tout le personnel implique les employés de la catégorie 1 à 4, ce qui inclut le personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires de la catégorie 1, le personnel paratechnique des services auxiliaires et de métiers de la catégorie 2, le personnel de bureau, techniciens et professionnels de l'administration de la catégorie 3, et les techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux de la catégorie 4. Le personnel cadre, les pharmaciens, les médecins, les stagiaires et les résidents sont également invités à visionner cette capsule. Le but premier de cette capsule est de sensibiliser le personnel à l'importance de minimiser les risques de chute. En adoptant des mesures universelles de prévention des chutes, qui sont en lien avec les facteurs de risque de chute retrouvés dans votre milieu, en développant le sens de l'observation, la vigilance continuelle et le réflexe de prendre action au moment approprié. Des interventions adaptées et personnalisées à l'égard de la prévention des chutes aura comme conséquence une augmentation de la satisfaction de notre clientèle envers les soins que nous lui offrons. Cette présentation comprend les éléments suivants. Une brève définition de ce qu'est une chute, les raisons qui ont mené à la préparation de cette capsule de sensibilisation, une définition des mesures universelles de prévention des chutes, des exemples concrets applicables à votre milieu, une brève conclusion et finalement l'invitation à inscrire votre participation auprès de la Direction des ressources humaines, communication et affaires juridiques à l'aide d'un lien Internet qui vous mènera sur la page d'inscription. Alors, qu'est-ce qu'une chute? Il s'agit d'un événement imprévu, avec ou sans témoin, qui amène une personne à se retrouver sur le sol et qui peut causer ou non une blessure temporaire ou permanente. Il est à noter que de glisser hors de son lit ou de son fauteuil est considéré une chute. La prévention des chutes est une pratique prioritaire de notre CIUS. En fait, selon votre milieu de pratique, il s'agit soit d'une pratique organisationnelle requise ou d'une pratique à risque élevé, telle que définie par Agrément Canada, voulant dire que les critères d'audit qualité qui y sont rattachés doivent être rencontrés, selon le cas, dans une proportion de 70 et 100%. Dans notre CIUS, plus de 9000 chutes ont été déclarées à l'aide du formulaire AH223 au cours de l'année 2018-2019. À l'échelle provinciale, les chutes sont la deuxième cause d'incidents-accidents rapportés. La consignation des chutes permet d'assurer un suivi et améliorer la sécurité. Nous avons élaboré cette capsule car les blessures par chute représentent un fardeau important pour notre population et les gens qui en sont victimes. Au Canada, chez les personnes âgées de 65 ans et plus, 85% des hospitalisations pour blessures sont le résultat d'une chute, et celles-ci sont de fait la première cause de blessure chez cette clientèle. Le temps de séjour en milieu hospitalier est de 80% plus long chez cette clientèle lorsqu'une chute est en cause. Les blessures par chute représentent un coût de plus de 3,5 milliards de dollars pour les établissements de santé du pays. Il est donc impératif de mettre en place des mesures universelles de prévention des chutes. Celles-ci sont définies par le ministère de la Santé et des Services sociaux comme étant des mesures d'intervention primaire, voulant dire de base, visant la sécurité de l'environnement afin de neutraliser les facteurs de risque à la source et ainsi augmenter les facteurs de sécurité.
Les mesures universelles de prévention des chutes sont aussi qualifiées de mesures générales. Elles se regroupent en 4 catégories que l'on identifie par l'acronyme anglais SAFE et qui se traduit par sécuritaire. La première catégorie regroupe les actions que nous prenons pour offrir un environnement sécuritaire à nos usagers, par exemple en s'assurant que les escaliers et les accès aux bâtiments soient dégagés et bien éclairés. La seconde catégorie concerne l'assistance à la mobilité que nous offrons à notre clientèle, par exemple en étant disponible lorsque la personne a besoin de se déplacer pour aller aux toilettes ou que ses lunettes soient à proximité d'elle lorsqu'elle peut se déplacer d'elle-même. La troisième catégorie concerne les gestes que nous posons afin de réduire les facteurs de risque de chute, par exemple en plaçant la cloche d'appel à proximité du lit de la personne ou en s'assurant que ses chaussures et que ses vêtements soient sécuritaires. La quatrième catégorie regroupe les actions permettant d'engager la personne dans le processus de prévention des chutes, soit en lui offrant un enseignement adéquat sur les risques de chute et en engageant une conversation avec elle et ses proches sur l'importance d'être partenaire dans la prévention des chutes. Les mesures universelles de prévention des chutes sont donc directement en lien avec les facteurs de risque de chute qu'elles tentent de neutraliser. Il est à noter qu'une étude récente a identifié plus de 400 facteurs de risque de chute. Il n'existe donc pas de répertoire complet de ces risques, dont certains sont spécifiques à chaque milieu. Il n'y a donc pas de recette magique liant les stratégies à adopter afin de neutraliser tel ou tel facteur de risque de chute. Il faut donc faire appel à son propre jugement. C'est en développant son sens de l'observation, sa capacité d'analyse des situations, en maintenant une vigilance constante et un réflexe de prendre action qu'il sera possible de neutraliser les risques de chute dans notre milieu de travail. Un bref mot sur les facteurs de risque de chute. Ceux-ci se regroupent en 2 catégories, soit les facteurs de risque de chute qui sont liés à la personne, par exemple à cause de sa condition de santé, qui pourrait faire en sorte que ses réactions d'équilibre ne soient pas aussi efficaces qu'auparavant, et les facteurs de risque de chute liés à l'environnement de la personne, par exemple un escalier mal entretenu présentant des marches inégales. Les mesures universelles de prévention des chutes sont mises en place afin de neutraliser ces facteurs de risque de chute. Les personnes que vous desservez peuvent présenter diverses conditions médicales faisant en sorte que leur risque de chuter est plus élevé que chez la population en général. Entre autres, elles peuvent présenter une diminution de la force musculaire, une fatigabilité rapide ou manque d'endurance. Elles peuvent présenter des étourdissements ou une diminution de leur capacité à se déplacer, par exemple parce qu'elles sont encombrées d'un poteau de soluté ou parce qu'elles doivent utiliser une marchette, une canne ou un fauteuil roulant. Ou présenter des troubles de vision les empêchant de voir des obstacles sur leur passage, une diminution de la coordination rendant leurs gestes imprécis, une diminution de leur équilibre assis ou debout. Certaines personnes vivent une diminution de la concentration, faisant en sorte qu'elles ne soient pas attentives aux obstacles lors de la marche, présentent une agitation ou impulsivité résultant en des gestes brusques lors de leur déplacement, des incontinences faisant en sorte qu'elles doivent se dépêcher pour se rendre aux toilettes, ou prennent de la médication dont les effets secondaires peuvent nuire à leur équilibre. Maintenant que vous êtes sensibilisé aux raisons qui font en sorte que notre clientèle est à risque de chute, il est maintenant temps de passer à des exemples concrets de mesures de prévention des chutes que vous pouvez adopter afin de minimiser ces risques. Tout au long des exemples qui vous seront présentés, nous vous invitons à vous questionner sur la catégorie dans laquelle vous associeriez ces mesures, selon notre acronyme SAFE.
S pour sécurité de l'environnement, A pour assistance à la mobilité, F pour facteur de risque de chute réduit, E pour enseignement et engagement. Débutons notre série d'exemples par des mesures de prévention que vous pouvez mettre en place dans l'environnement de notre clientèle. Par exemple, dans la chambre des usagers hospitalisés et avant de quitter, assurez-vous qu'ils aient accès à leur cloche d'appel, que leurs lunettes, appareils auditifs et autres effets personnels soient à proximité, par exemple sur leur table de lit. Que leurs chaussures soient au pied de leur lit ou à une distance accessible, ainsi que l'aide technique qu'ils utilisent pour se déplacer, à moins d'avis contraire du personnel médical. Aussi, verrouillez les freins du lit et du fauteuil roulant si vous constatez qu'ils ne sont pas engagés. Demandez de l'aide au besoin. Lorsque vous quittez la chambre, une bonne pratique réduisant le risque de chute est de demander trois simples questions, soit avez-vous besoin d'aller à la toilette? Ressentez-vous de la douleur ou êtes-vous inconfortable? Avez-vous besoin de quoi que ce soit avant que je quitte la chambre? En cas d'affirmative, portez l'action appropriée si cela relève de vos tâches ou allez informer le personnel assurant les soins de cette personne. Lorsque vous accompagnez une personne qui a de la difficulté à se déplacer, les pratiques suivantes permettent de réduire les risques de chute. Entre autres, pour accéder à un bâtiment, utilisez les rampes d'accès lorsque disponibles. Prêtez une attention particulière aux portes dont certaines peuvent être lourdes et munies de mécanismes à ressort, les maintenant fermées. Utilisez de préférence les portes automatiques lorsqu'elles sont disponibles. Dans les corridors, assurez-vous que la personne que vous accompagnez ait accès à la main courante. Et soyez vigilant à tous les petits obstacles qui encombrent votre passage. Toujours lors des déplacements d'une personne à mobilité réduite, les pratiques suivantes peuvent minimiser les risques de chute. Par exemple, suggérez à la personne que vous accompagnez de porter des souliers stables et lacés convenablement. Et suggérez de porter des vêtements bien ajustés en évitant, par exemple, les pantalons trop longs. Rappelez à la personne de porter ses lunettes et ses appareils auditifs. Et questionnez-vous sur l'ajustement de l'aide technique à la marche qu'elle utilise. À cet égard, notez la posture de la personne qui utilise une canne ou une marchette. Les pattes de la canne tripode ou quadripode devraient être tournées vers l'extérieur. Et la marchette ne devrait pas être tenue trop loin ou trop proche de la personne. Par exemple, une posture enroulée ou les coudes tendus bien droits pourrait être signe d'une marchette trop basse ou tenue trop loin. Le fauteuil roulant devrait être muni de freins fonctionnels et d'appuie-pieds qui devraient être utilisés lorsque vous poussez la personne. Idéalement, le fauteuil roulant devrait être muni d'antibascule, ce qui n'est souvent pas le cas. Renseignez-vous en cas de doute et informez un professionnel de la santé si vous jugez que l'aide technique n'est pas ajustée correctement. Ne l'ajustez pas vous-même, cela pourrait être à l'encontre des ajustements désirés par les professionnels de la santé assurant les soins de cette personne. Concernant les toilettes de votre établissement, une bonne pratique veut qu'elles soient identifiées avec des pictogrammes clairs et visibles à distance dans les corridors. Si vous accompagnez une personne à mobilité réduite, favorisez l'usage de toilettes conçues pour cette clientèle et qui possèdent préférablement une barre d'appui ainsi qu'une cloche d'alarme à portée de main. Soyez attentif à la présence d'eau sur le plancher,
ce qui est fréquent autour des cabinets de toilette et des lavabos. Dans l'éventualité où la personne que vous accompagnez réclame de l'aide, adressez-vous au personnel qui a la responsabilité de l'assister. Il est également important d'offrir à notre clientèle un milieu sécuritaire. Voici quelques pistes de réflexion provenant des bonnes pratiques à considérer en fonction de votre milieu. Un éclairage des corridors et des aires d'intervention qui soit adéquat, la présence d'une main courante dans les corridors et que des chaises soient placées à intervalles réguliers afin d'offrir des endroits de repos. Dans les salles communes, s'assurer que des chaises avec appuie-bras soient disponibles pour les personnes à mobilité réduite afin qu'il soit plus facile de s'y asseoir et de s'en relever. Et la présence d'une chaise sur les paliers d'escalier pour permettre un repos en cas de besoin. Nos stratégies de prévention des chutes ne peuvent être mises en place efficacement sans qu'il y ait un engagement de notre clientèle qui doit être considéré comme partenaire à part égale dans ce travail de coopération. À cet égard, l'implication de nos usagers partenaires dans la planification de nos stratégies de prévention des chutes permet de mieux adapter nos interventions à la réalité de notre clientèle. Pour le personnel en lien direct avec la clientèle, ce travail de partenariat peut s'initier dès les premières rencontres et se développe à travers une communication de confiance où les considérations de notre clientèle sont prises en compte. Les thérapies et activités de groupe offertes à certains de nos usagers, par exemple dans nos centres de réadaptation, centres d'hébergement et centres de jour, s'avèrent une plateforme idéale afin que les participants puissent échanger leur expérience à l'égard de la prévention des chutes, en partageant, par exemple, des stratégies adoptées à la maison et avec les autres membres de la famille. Une implication des conjoints et des proches est également un gage de réussite d'un travail de partenariat visant la prévention des chutes. Tous peuvent se sentir impliqués et ceci a pour effet d'étendre la vigilance recherchée à tous les occupants de la maison. Finalement, le fait que certains intervenants soient amenés à réaliser des visites à domicile, particulièrement ceux œuvrant dans nos CLSC et au programme jeunesse, ceci offre une occasion précieuse d'observer l'environnement familial, d'y déceler des facteurs de risque de chute et de proposer des stratégies de prévention. Concernant l'accès à nos bâtiments et les aires d'attente de notre clientèle ambulatoire, il est important de leur offrir des aires d'accès extérieures non encombrées, déneigées et déglacées. Les tapis d'hiver devraient être fixés au sol en prêtant une attention particulière aux coins retroussés. Les aires de circulation intérieure devraient être non encombrées et le système d'appel de la salle d'attente devrait offrir un message clair laissant place à aucune ambiguïté. Lorsque vous êtes présent dans les aires d'attente, une bonne pratique est de demeurer vigilant à la clientèle qui s'y trouve en portant une attention particulière aux personnes qui utilisent une aide technique à la marche, dont l'équilibre semble précaire et qui ont de la difficulté à se relever de leur chaise. Prêtez de l'aide si cela relève de vos fonctions ou assurez-vous que quelqu'un puisse venir les aider lorsqu'elles auront à se déplacer. Toujours pour notre clientèle ambulatoire, de bonnes pratiques sont d'avoir à leur disposition un fauteuil roulant de courtoisie ou des aides techniques en cas de besoin, qu'elle ait accès à une toilette adaptée avec barre d'appui placée à un endroit convenable et un système d'alarme, à des salles de déshabillage adaptées, également avec système d'alarme, et que les tables d'examen soient ajustables en hauteur afin d'en faciliter l'accès. Dans le cas contraire,
Assurez-vous d'avoir à votre disposition une marche de rehaussement et prêtez assistance à la personne. Pour terminer notre série d'exemples, voici une petite anecdote illustrant un facteur de risque comportemental qui pourrait tous nous appartenir. Ce matin, j'arrive au boulot avec le désir de prendre un café bien corsé. Comme à tous les matins, je me rends à ma machine à café favorite de mon milieu de travail. Avec stupéfaction, j'y constate un déversement majeur de café sur le plancher, sans âme qui bouge autour de moi. Je me questionne. Quoi faire? Quelles sont mes options? Ah, bien sûr, je pourrais faire semblant de n'avoir rien vu et quitter la scène rapidement. Je réalise qu'il y a un risque réel que quelqu'un d'autre ne voit pas le plancher mouillé, glisse et se blesse. Ce n'est donc pas une option sécuritaire et envisageable. Ah oui, je pourrais nettoyer sur le champ. Très bonne option. Mais bon, je n'ai pas les produits qu'il faut. Ah, je sais, je peux placer un panneau de sécurité pour prévenir les autres, le temps que la personne à l'entretien ne vienne nettoyer, personne que j'aurais pris la peine d'informer directement ou via la sécurité de l'immeuble ou la réceptionniste. Fier de moi, j'ai pris action et me suis impliqué. Et pour une raison mystérieuse, mon café, ce matin-là, était bien meilleur. Voilà, ceci conclut notre série d'exemples de facteurs de risque de chute et des mesures de prévention pouvant être mises en place pour les neutraliser. N'oubliez pas qu'il existe une multitude de facteurs de risque de chute. Le message à retenir est qu'aujourd'hui, je suis capable d'identifier des facteurs de risque de chute chez la clientèle que je desserre et d'adopter des mesures de prévention afin de neutraliser ces risques, car j'utilise mon sens de l'observation et ma capacité d'analyse. Et je maintiens mon désir d'être continuellement vigilant et proactif en cas de danger. Merci d'avoir pris le temps de visionner cette capsule dédiée à la prévention des chutes. Nous vous invitons à consulter sur notre site intranet le document intitulé Exemple de mise en place de mesures préventives universelles, appelé aussi Général, fournissant des exemples qui peuvent être adaptés à votre milieu de travail. Il est maintenant temps d'enregistrer votre participation auprès de la Direction des ressources humaines, communication et affaires juridiques en cliquant sur le lien ci-dessous qui vous mènera sur la plateforme SurveyMonkey où vous serez invité à inscrire votre nom, votre numéro d'employé, votre catégorie d'emploi et la direction pour laquelle vous travaillez. Encore une fois, merci.